Si tu pensais que Dora l'exploratrice n'était qu'une émission créée pour éduquer les enfants, tu te trompes complètement. Dora l'exploratrice a été inspirée par une histoire extrêmement tragique sur une petite fille latino-américaine qui a vécu un véritable enfer. Si tu veux connaître la véritable et triste histoire derrière ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Dora l'exploratrice, prépare-toi car après avoir vu cette vidéo, tu ne verras plus jamais Dora de la même manière. Tout a débuté dans la jeunesse de Chris Gifford, créateur de Dora l'exploratrice. Alors qu'il débutait ses études de communication à l'université, il effectuait des stages où il devait documenter des histoires trouvées dans les journaux. Et après avoir cherché dans plusieurs sources, une histoire en particulier a attiré son attention. Une histoire sur une jeune fille immigrée qui a perdu la vie. Chris a été tellement intrigué de savoir ce qui était arrivé à cette fille qu'il s'est immédiatement rendu à l'internat où elle se trouvait. Avant la tragédie, Chris a été totalement surpris en arrivant et en demandant des informations sur cette fille. Les responsables lui ont raconté l'histoire de cette fille, disant qu'il s'agissait d'une immigrée appelée Dora. La fille vivait avec sa grand-mère au Mexique. Elle avait un père qui était parti aux États-Unis et qui envoyait régulièrement des nouvelles. Il disait à Dora que bientôt il enverrait quelqu'un la chercher afin qu'ils se retrouvent et aient une vie meilleure. Le jour est enfin arrivé. Le père de Dora s'est organisé avec son frère, l'oncle de Dora, pour qu'ils partent ensemble et traversent aux États-Unis. Mais Dora avait peur. Son père lui avait raconté des histoires de son passage et à quel point cela pouvait être difficile. Mais pour que Dora n'ait pas peur, il lui a dit de ne pas s'inquiéter, de voir tout cela comme une aventure ou un voyage à l'intérieur d'un jeu. Mais Dora continuait de lui répéter « Et si je me perds, papa ?» Avec cela, son père a essayé de lui décrire quelques endroits et repères pour que Dora ne se perde pas et soit plus rassurée. Quelques semaines plus tard, le jour arriva. Dora dit au revoir à sa grand-mère et prépara son sac avec la carte décrite par son père. Pendant tout le trajet, Dora s'est sentie complètement dépassée et effrayée par ce qui pourrait arriver. Heureusement, elle était accompagnée de son oncle et de son cousin Diego, à qui, selon ce que Dora leur avait raconté, aimait beaucoup les animaux et rêvait de travailler au zoo de Central Park. Diego a voulu rassurer Dora en lui disant que tout irait bien. C'est pour cette raison qu'il lui a offert une peluche de singe rose, car Diego avait apporté plusieurs jouets d'animaux, mais son préféré était celui d'un jaguar. Malgré les efforts de Diego pour que Dora aille bien, tout a changé en un clin d'œil. La nuit, où ils devaient enfin traverser au milieu du désert, plusieurs agents de l'immigration les ont interceptés, ce qui a provoqué la panique, et tout le monde s'est enfui dans différentes directions. Dora, ne comprenant pas, se mit aussi à courir sans direction. Mais en s'en rendant compte, son oncle, son cousin Diego et toutes les autres personnes avaient disparu. Toute cette nuit tragique, Dora est restée effrayée et en pleurs, attendant le lever du jour pour voir si son oncle et Diego revenaient, mais cela n'est jamais arrivé. Le lendemain, Dora a eu la chance d'être retrouvée par des agents et a été emmenée au centre d'immigration. Ils ont tenté de retrouver sa famille, mais en fouillant ses affaires, ils n'ont trouvé que son sac à dos, le singe rose et sa carte, avec plusieurs itinéraires qui ne menaient en réalité nulle part. Interrogée, Dora a simplement dit qu'elle voulait voir son père. Malheureusement, ils n'ont jamais pu retrouver le père de Dora et il n'y a eu aucune réclamation pour la fillette. Et cela parce que le père de Dora a appris grâce aux informations que plusieurs corps de migrants avaient été retrouvés dans le désert, juste un jour après la date à laquelle ils avaient prévu de partir. Les noms de Cuauhtémoc Martínez et Diego Martínez ont été mentionnés. Pour le père de Dora, c'était donc un signe clair que sa fille était morte également. Dora n'ayant pas été réclamée, il était impossible de la ramener au Mexique. Ils n'avaient pas d'adresse précise ni de contact familial, alors ils ont dû l'emmener dans un internat. Dora, dans cet internat, a été maltraitée et jugée à cause de sa nationalité parce qu'elle ne pouvait pas communiquer avec les autres en anglais. Tout ce que Dora voulait, c'était retrouver son père, c'est pourquoi elle passait son temps à pleurer à l'internat.
Un jour, après tant de mauvais traitements, Dora a tout fait pour s'échapper et partir à la recherche de son père. Mais malheureusement, 5 jours plus tard, Dora a de nouveau été retrouvée dans le désert, mais cette fois sans vie. La seule chose qui a pu être sauvée d'elle, c'était son sac à dos, sa carte et cette poupée que son cousin lui avait offerte. Dora a tenté une dernière fois de retrouver son père. Mais à cause du climat difficile, du manque de repères et de son manque d'expérience, Dora n'a pas pu y arriver. En découvrant cette histoire tragique, Chris s'est inspiré pour la documenter de façon créative en inventant les aventures de Dora. Il a fait cela principalement parce qu'il pensait que s'il n'y avait pas eu de barrière de communication ou ce racisme, Dora serait peut-être encore en vie. Et peut-être qu'elle aurait aussi pu retrouver son père. L'émission n'est pas simplement le genre de programme typique pour divertir les enfants et leur donner cette touche éducative qui pourrait sembler absurde à certains. Chris s'est concentré sur le fait que chaque épisode peut aider des enfants, voire même des adultes. Qu'ils traversent des situations où cette communication peut leur être très utile, voire même les sauver d'une situation de vie ou de mort. On dit que les affaires de Dora ont simplement été jetées à la poubelle. Mais certains veulent croire que son père a appris la mort de Dora et qu'il est allé récupérer ses affaires pour ne jamais l'oublier. Après ce drame, Chris est resté déterminé dans sa carrière jusqu'à créer une série animée en hommage à cette petite fille. Depuis le lancement de la série, beaucoup de personnes l'ont tellement appréciée qu'elle est diffusée depuis plus de 2 décennies. Et d'une certaine manière, la série Dora a contribué à sensibiliser des personnes du monde entier à la culture hispanique. Enfin les amis, parfois les histoires les plus innocentes cachent les vérités les plus douloureuses. Dora, qui fut autrefois une petite fille pleine d'espoir, est finalement devenue un symbole pour tous ceux qui rêvent d'une vie meilleure, Dora. Son esprit vit dans chaque aventure de l'émission, nous rappelant que même sur les chemins les plus sombres, il y a toujours une étincelle de lumière. C'est peut-être pour cela que des millions de personnes ont grandi avec elle sans savoir que derrière ses chansons et son sourire se cachait une histoire de perte. Amour et courage, une histoire qui mérite d'être rappelée, pas seulement vue à la télévision. Que pensez-vous de la triste histoire de Dora l'exploratrice ? Voulez-vous découvrir celle d'un autre personnage ? Nous lirons vos commentaires.